Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. Qu'il est bon parfois de voir les meilleurs élèves de la classe se prendre des râteaux. C'est injuste, pas très charitable certes, mais ça rassure un peu. C'est un peu ce qui est arrivé à Audi avec son A2, pourtant promise à un brillant avenir. Car si aujourd'hui la marque Ozzano imprime un rythme très élevé dans l'excellence depuis plus de 20 ans, il lui est arrivé de se planter en beauté, et tant mieux. C'est en 1997 qu'est présenté le concept AL2, sorte de petit monospace positionné dans la catégorie des citadines, ayant recours massivement à l'aluminium afin de faire baisser le poids de la voiture. Si aujourd'hui on moque le design de cette voiture, il est utile de rappeler qu'elle est l'œuvre de Luc Donkerwolke, à qui l'on doit aussi la superbe Murcielago et la petite Gallardo. Cela dit, Roberto Giolito, qui a aussi dessiné la Fiat 500 d'aujourd'hui, est le papa du multiplat. Bref, c'est en novembre 1999 que la production en série de l'A2 démarre. Grâce à l'aluminium, le poids de la voiture varie selon les versions entre 895 kg et 1030 kg, ce qui laisse rêveur aujourd'hui. Pourquoi alors parle-t-on d'échec pour cette A2 qui semblait pétrie de qualité avec ses petits moteurs 4 cylindres essence de 1,4 litre et 1,6 litre de respectivement 75 et 110 chevaux et surtout ses très petits 3 cylindres diesel 1,2 litre de 61 chevaux et 1,4 litre de 75 ou 90 chevaux. L'objectif d'Audi, obtenir la meilleure efficience grâce à son design fluide et sa légèreté, mais le gros point noir de la 2 fut son prix délirant par rapport aux performances et à l'équipement offert. En fait, il s'agissait d'un cercle vicieux dont Audi n'a pas su sortir. L'usage de l'aluminium se justifiait pour un modèle haut de gamme comme la 8, dont le prix élevé permettait d'intégrer le surcoût de l'alu. Mais pour un modèle d'entrée de gamme comme l'A2, l'utilisation de ce matériau devenait difficile à amortir, sauf en produisant beaucoup. Audi chercha à baisser au maximum le prix de vente de l'A2, vendant même à perte, sans pour autant réussir à être compétitif. L'A2 en vérité pâtissait du succès d'Audi. Elle était trop décalée en termes d'image, de performance et de luxe par rapport au reste de la gamme. Elle ne faisait pas rêver. Et puis il ne fait pas bon avoir raison trop tôt. Le downsizing, l'optimisation du poids, l'efficience n'étaient pas des termes très à la mode à l'orée des années 2000. En 2005, Audi décide donc de tirer un trait sur l'aventure A2 après seulement 176 377 exemplaires. Il faudra attendre 5 ans, en 2010, pour que la marque ose revenir sur le créneau inférieur avec une A1 très classique, jouant sur les qualités naturelles d'Audi. Classicisme, sobriété, qualité perçue et sportivité, pardon. L'A2 restera un mauvais souvenir, un accroc dans un parcours sans faute. C'est donc une voiture à collectionner d'urgence dans un garage où pourrait déjà se trouver un Fiat Multipla, un Nissan Cube, un Pontiac Aztek, une Peugeot 1007, un Sangyong Rodius et un Nissan Murano Cross Cabriolet. La sélection est pas mal, non? Qu'en dites-vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Et avant de terminer cette vidéo, je vous invite à venir me rejoindre sur ma nouvelle chaîne Octane, où vous retrouverez tous les jours une nouvelle vidéo sur l'actualité automobile avec un ton un peu moins chiant qu'ailleurs. Enfin, je vais essayer. Vous trouverez le lien vers cette chaîne dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo, alors n'hésitez pas à vous y abonner. Merci à tous, ciao!